Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga. Bien sûr, vous nous suivez sur la chaîne Chams TV. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, bien-aimés. Et je pense que si vous vous abonnez prochainement, vous ne manquerez pas nos prochains enseignements, vous ne les manquerez pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler d'un sujet très important. Et ce sujet, c'est l'Élie qui devait venir. Parce que ça pose problème. L'Élie qui devait venir. Au juste, c'est qui au juste? Et les gens spéculent sur ça. Ils interprètent ça de leur manière. L'Élie qui devait venir, c'est moi. L'Élie qui devait venir, c'est tel prophète qui est, par exemple, en Côte d'Ivoire. L'Élie qui devait venir, c'est aux États-Unis d'Amérique. Mais au juste, qui est l'Élie qui devait venir? Et je pense que la parole de Dieu n'est pas muette là-dessus. La parole de Dieu a tranché. Suivons bien la parole de Dieu, suivons. Que nous dit la Bible? C'est dans Malachie 4, verset 5. Il vous est dit ici, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il remettra le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien-aimé, ça c'est Dieu qui promet. Il dit aux Juifs, et toi tu es juif, il dit aux Juifs, je vous enverrai Élie les prophètes, parce qu'ils avaient connu Élie. Ils avaient connu Élie. Je vous enverrai Élie le prophète, il viendra. Afin que je ne vienne pas frapper les pays d'interdit. Je vais d'abord l'envoyer avant qu'il prépare mon chemin. Mon chemin qui vienne d'abord venir avant. Avant que je vienne frapper, qu'il vienne. Et tous les Juifs le savaient, tous les Juifs attendaient le Messie. Ils attendaient Élie. Tous les Juifs, s'il vous plaît. Ils savaient qu'Élie allait venir. Alors, un jour comme ça, les disciples de Jésus-Christ, dans Matthieu 17, verset 10, lui firent cette question. Nous avons compris ce que toi tu es. Mais ce que nous ne comprenons pas, éclaire-nous là-dessus. Jésus lui firent cette question. Pourquoi donc les disciples de Jean, plutôt les Juifs, les Sadducéens, disent qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11, Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Verset 12, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez encore? Jésus est avec ses disciples. C'était un homme simple. Bien qu'il était Dieu, il s'entretenait avec eux, leur dit. Les disciples lui posent la question. Mais toi, tu n'aimes pas quand tu poses la question. Mais tu te dis, pasteur, il faut que les gens te posent, il faut que les gens posent avec toi, non? Toi, tu es comme chef, maître suprême. Même Jésus-Christ, on lui posait des questions. Seigneur, dis-nous un peu. Les Juifs, plutôt les Juifs en général, disent que Élie doit venir premièrement. En quelque sorte, il voulait dire, si tu es le Christ, parce que nous savons que tu es le Christ, où est l'Élie? L'Élie doit venir, où est Élie? Doit venir premièrement. C'est ce qu'ils disent. Je leur ai dit, mais vous ne savez pas. Oui, effectivement, ils ont raison qu'Élie doit venir premièrement. C'est la promesse qu'il nous enverrait Élie le prophète. Il viendra, il préparera mon chemin. Oh, mais où Élie? Il leur dit, mais Élie était déjà venu, il était déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Les gens du monde ne reconnaissent jamais ce qui est de Dieu. Jamais. Ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Ils ne savent pas distinguer le bon et le mauvais. Ils ne savent pas. Le vrai pasteur du faux pasteur, ils ne savent pas distinguer. Ça, c'est le monde. Élie était venu, ils l'ont maltraité comme ils ont voulu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. On l'a même tué, bien aimé. Et il leur dit, la même chose, le Fils de l'homme subira la même sentence. Ils vont me maltraiter comme ils ont maltraité Élie. Sur le champ, ils ont compris que Jésus leur parlait d'Élie. Que
que Jean-Baptiste était lui le prophète de venir. Parce qu'avant Jésus, il y a eu Jean-Baptiste qui était là. Et toi et moi, nous le savons aujourd'hui que Jean-Baptiste était venu préparer les chemins du Seigneur pour que le peuple, les enfants de Dieu, puissent recevoir leur Dieu. Quand il viendrait, qu'ils puissent le recevoir. Continuez un peu bien aimé, par la parole de Dieu. Élie devait régner, rétablir toutes choses. Dans Luc 1er, verset 13 à 17, nous allons comprendre que la Bible nous parle d'Élie. Tous les Juifs connaissaient Élie. Alors, voyons un peu Jean-Baptiste, parce qu'ils ont dit, ils ont vu en Jean-Baptiste Élie qui devait venir. Voyons si Jean-Baptiste est correspondant à Élie. Ils ont un peu Luc 1er, 13, 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras les noms de Jean. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La Bible comprend, même à la naissance de Jean-Baptiste, l'ange est venu dire à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ta face, Élisabeth qui va enfanter, aura un enfant, cet enfant-là que vous allez lui donner le nom de Jean. C'est lui qui préparera le chemin du Seigneur. Celui qui va ramener les cœurs de père vers les cœurs des enfants vers le Père qui est leur Dieu. Il va ramener les cœurs des enfants vers l'alliance que Dieu avait accomplie avec Abraham. Et le rebelle à la sagesse des justes. Il va ramener les rebelles à la sagesse des justes. Et voilà. Ça, c'est l'ange qui parle, bien aimé. Et Jean-Baptiste, cet enfant-là viendra avec l'esprit d'Élie et la puissance de l'esprit d'Élie. Hein, bien aimé. Donc, même l'ange a dit que Jean-Baptiste, c'était lui. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se proclament Élie. Lisons, cela ne suffit pas, il y a d'autres passages qui parlent encore de ça. Dans Matthieu 11, 13, 15, c'est lui Élie qui devait venir. C'est ça Jésus qui parle, que tous les prophètes et la loi ont profité jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui, Élie qui devait venir. Qui est celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit. Bien aimé, ça c'est Jésus qui conclut. Mais Jésus a conclu, il a dit clairement, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Vous croyez à quelqu'un qui vient vous dit non, c'est Élie là, c'est moi. L'autre l'a compris, une partie de moi ce que je suis. Toi, tu es venu, tu es l'Élie de qui? Des Juifs, parce que Élie était la promesse que Dieu avait faite aux Juifs, pas aux païens. C'est pas ça juste. Et les gens acceptent ça facilement. Regarde ce que Jésus dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, car tous les prophètes ont profité jusqu'à Jean. Donc Jean est le dernier, oui. Le prophète de son niveau, Jean est le dernier. Parce que c'est lui qui devait préparer le chemin. Comme il a préparé le chemin, il laisse à celui qui devait venir après lui. Le Seigneur devait préparer le chemin. Et Jésus dit, depuis le Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui le lit qui devait venir. C'est lui le lit qui devait venir. Alors, vous attendez encore un autre lit. Vous cherchez encore un autre lit. Et vous acceptez qu'on vous marche comme quelqu'un qui vous dit, moi je suis Jésus, vous acceptez. Comme ça, tout bonnement comme ça, vous acceptez que moi je suis Jésus. On a vu beaucoup de Jésus. Et de même, il y aura beaucoup de lits. Mais si tu es lit, tu es là pour préparer quoi? La veine de qui? Et les gens acceptent ça facilement. Écoutez bien, aimé. Bien aimé, que Dieu vous bénisse en Saint Jésus-Christ. Vous allez encore lire. Disons Matthieu
11, verset 9. Jésus dit, qu'êtes-vous, demande aux Juifs, qu'êtes-vous donc allez voir? Parce que ça aussi est un problème. Je fais où je fais. Suivez très bien. Jésus a dit aux Juifs un jour, leur dit, qu'êtes-vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète, car celui dont il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Malachie 3, verset 12. Bien aimé, ça c'est Jésus qui parle. Croyons en Jésus ou bien on ne croit pas en Jésus. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous saurons la vérité. Jésus l'a dit, la vérité. Dieu savait ce qui allait se passer plus tard. Que certaines personnes viendront à son nom et détourneront les gens de la vérité pour que les gens croient en lui. Que les gens croient en lui. Il dit clairement, il dit aux Juifs, vous avez été là-bas. Vous avez été voir qui? Vous avez été voir qui? N'est-ce pas un prophète? Jésus dit, oui, vous dites, plus qu'un prophète. Donc Jésus a dit, oui, vous avez été voir un prophète, qui est plus qu'un prophète. Donc Jésus a reconnu que Jean était un prophète. Parce que j'ai entendu certaines personnes disent, non, Jean-Baptiste n'était pas un prophète. Mais Jésus dit, Jean-Baptiste, que vous, les Juifs, vous êtes allés voir. Vous êtes allés voir qui? Un prophète. Il dit, oui, plus qu'un prophète. C'est un prophète, mais plus qu'un prophète. Ouais. Donc Jésus a reconnu que Jean était un prophète. Mais vous, votre prophète vous dit, Jean-Baptiste n'était pas un prophète. Vous le croyez directement. Mais bien aimé, lisez bien. Matthieu 11, 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Oui. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Donc oui, ça dit que vous êtes allé voir un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Que voulez-vous encore? Croire en votre prophète ou en croire en Jésus-Christ lui-même, qui a tranché. Croyez en Jésus. Arrêtez avec vos histoires là, bien-aimés. Écoutez. Dieu dit, je vous enverrai. Il dit, je vous enverrai mon messager pour préparer ton chemin devant toi. Malachie 3, verset 12. Et donc, disent, non, regardez, Jean-Baptiste n'était pas prophète. Mais comment est-ce qu'il a nié cela? Oh, il a dit qu'il n'était pas un prophète. Mais quand Jésus dit Jean-Baptiste était un prophète, est-ce que Jean aussi avait menti? Quand il dit, je ne suis pas prophète, parce que les gens étaient venus lui dire, Jean, qui es-tu au juste? Tu baptises. Qui es-tu? Dis-nous un peu. Qui es-tu? Un prophète? Élie ou qui es-tu? Ou bien le Christ dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète? Ou le nia, que je ne suis pas prophète? Est-ce qu'il avait menti? Mais la réponse, dis-nous un peu qui tu es. Il leur dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Il savait à qui il avait affaire. Il avait affaire aux Juifs, qu'ils allaient facilement comprendre. C'est quelqu'un qui vous répond autrement. C'est comme Jésus-Christ. Quand il parlait, quand il s'adressait aux gens, es-tu le Christ? Comment étaient ses réponses, bien-aimées? Lisons un peu Jean 1, 19, 23. Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne lia point. Il ne lia point, il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il y répondit, non. Ils lui dirent, alors qui es-tu? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe.
Isaïe le prophète dans Isaïe 40, verset 3, et Malachie 3, 3. Bien-aimé, mais Jean a répondu aux Juifs, non? Mais tout Juif censé doit comprendre, non? Mais comme ça, Jésus disait, les aveugles voient, les sourds entendent. Mais tout Juif devait comprendre qui était Jésus. Parce que Isaïe a parlé de Jésus-Christ. Les aveugles voient, les sourds entendent. Ça ne suffit pas. Quand il est né d'une vierge, ce n'était pas écrit. Ça, c'est la manière de Dieu de répondre à certaines personnes. Même Jésus le faisait. Souvenez-vous des gens qui lui posaient des questions. Explique-nous ce que c'est la vérité. Dis-nous, es-tu le roi des Juifs? Comment est-ce qu'il répondait? Il répondait comment? Dans Matthieu 26, verset 63-64, on demande à Jésus, es-tu le Christ? Sa réponse, tu l'as dit. Ça ne sort pas de sa bouche, mais de votre propre bouche. Dans Jean 10, verset 24 à 25, les gens s'étonnaient de demander qui était-il. Il leur dit, les œuvres que je fais, rendent témoignage de moi. Vous voulez savoir qui je suis? Mais les œuvres que je fais, rendent témoignage de moi. Vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un par ses œuvres. Ça suffit, non? Jean leur répond, leur dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quel exercice? Si vous êtes des Juifs, vous allez reconnaître la voix qui crie dans le désert. Qui s'appelle réellement être? Ça ne peut être qu'un prophète, non? Et ces prophètes, quand vous l'annoncez, c'est Élie qui devait venir, non? Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est lui, Élie, qui devait venir. Donc Jean avait tout répondu bien aimé. Je vous ai dit, prenons la vie de Jean, comparez avec celui d'Élie. Si vous lisez par exemple Marc 1, verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sorel et de miel sauvage. Mais comparez ça avec 2 Rois, chapitre 1er, verset 8, sur Élie. Il répondit, c'était un homme vêtu de poil, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Azakias dit, c'est Élie le Tishibite. Élie était s'habillait avec le poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. C'est comme ça, c'était ça, Élie. Jean-Baptiste venait à merveille, comme il avait le même esprit d'Élie, il se comporte comme Élie, s'habillait de cette manière-là. Une ceinture de cuir autour des reins. Son habit était un poil de chameau. Mais Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous donne un autre Élie? Et votre Élie, qu'est-ce qu'il est venu faire? Préparer le chemin de qui? Élie était une promesse de Dieu aux Juifs, pas aux païens que nous sommes. Parce que pour les Juifs, nous autres là, nous sommes des païens, des gens d'autres peuples, d'autres nations. C'est eux les vrais héritiers de Dieu. Ouais? Pour eux, c'est eux. Élie est pour eux, pas pour les nations. Mais votre Élie là, était juif? Est-ce qu'il était venu pour les Juifs? Les gens qui attendaient Élie, c'était les Juifs, pas les païens. Cette promesse-là d'Élie pour les païens, ça se trouve. Bien aimé dans le Seigneur, croyez bien, Jésus a tranché. Il a dit, si vous voulez le savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. C'est Jean-Baptiste. C'était lui l'Élie qui devait venir, pas quelqu'un d'autre. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous emballe, qu'on vous puisse vous traîner n'importe où, comme ça, sans résistance, parce que vous êtes impressionné par quelqu'un, par ces miracles, par des choses comme ça. Mais Jésus a dit quoi? Les faux prophètes viendront d'un état, feront des prodiges, au point de séduire même les élus, feront des prodiges, des miracles. Et vous, parce que quelqu'un fait des miracles, et vous l'acceptez volontiers, facilement comme ça. Il vous dit, je suis Élie.
Il cherche à se trouver une place dans la Bible. Comme beaucoup aujourd'hui cherchent toujours à se trouver une place dans la Bible. Que si on a parlé de moi, si on a parlé de moi. Non, bien-aimé, on n'a pas parlé de vous, rien du tout. Mais on a parlé ici de Jean-Baptiste. Croyez cela, bien-aimé. Croyez que l'élite de Venise, c'est Jean-Baptiste, pas quelqu'un d'autre. Retournez, revenez au Seigneur Jésus. Et le Seigneur vous bénira. Bien-aimé, c'était le docteur Dieu de Chamanga. Je vous ai parlé à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimé, parce que nous avons d'autres enseignements pour vous. Ce sont des enseignements importants, mais nous les résumons un petit peu de temps. On peut en parler, mais pendant 3 jours, 4 jours, mais nous avons voulu le résumer en si peu de temps pour vous permettre de suivre ça, parce que beaucoup de gens sont trop occupés. Pour suivre un enseignement un séminaire de 3-4 jours, c'est trop. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, bien-aimés. Demandez aussi à d'autres personnes de s'abonner. Je crois que prochainement, vous ne manquerez pas nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous êtes clair encore davantage. Vous parlez encore davantage. Au nom de Jésus. Amen.